Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation sur l'analyse et la visualisation des données. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est la chaîne Rouya pour l'entreprise Rouya, qui est une entreprise basée au Cameroun, spécialisée dans le développement des logiciels, dans l'analyse de données et l'entraînement des modèles. Donc, si vous avez une application, un modèle ou bien des données que vous voulez qu'on analyse pour vous, alors vous pouvez contacter l'entreprise Rouya. Si vous voulez apprendre à développer des logiciels, à analyser des données, à entraîner des modèles, alors vous pouvez toujours contacter l'entreprise Rouya. Donc, dans cette formation, vous allez apprendre à analyser des données et à les visualiser. Cette formation est faite par Nyogo Belvian, titulaire de la chaîne YouTube Studio des données. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'apprendre à faire le nettoyage des données, à faire la préparation des données, la visualisation des données et l'interprétation des données. Tout ceci en utilisant des données réelles des restaurants. Donc, durant cette formation, vous allez faire tout cela en utilisant le langage Python, les librairies NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib et aussi Excel. Donc, si vous voulez être au courant, être notifié chaque fois que nous publions des formations complètes comme celle-ci, alors vous avez deux choses à faire. La première, vous vous abonnez et la deuxième, vous activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous publions une nouvelle formation. Alors, si c'est fait, allons-y poursuivre cette formation. Salut, moi je me nomme Nogotida Belvian, étudiante à l'Institut Polytechnique de l'Université de Bamenda. Dans ce tutoriel, nous allons parler de l'analyse des données comme cas d'étude d'un système de commande de nourriture. Nous allons utiliser des outils ou bien des librairies dans Python telles que Pandas, NumPy et Matplotlib pour le nettoyage, la préparation et la visualisation des données. Ensuite, nous allons aussi utiliser Excel pour la visualisation de ces données qui ont été nettoyées en utilisant des librairies, ces librairies dans Python. Nous avons constaté que l'analyse des données est devenue un sujet essentiel dans notre monde de plus en plus numérique. Que vous soyez professeur, entrepreneur, ou bien professionnel ou juste curieux par des données, comprendre comment exploiter des données pour en tirer des informations utiles peuvent nous donner des avantages concurrentiels et considérables sur le marché. Alors, la donnée, qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée peut être un texte, un mot, une image, une vidéo, quel qu'en soit ce qui peut nous donner de l'information. C'est quoi dans l'analyse des données? L'analyse des données est juste un processus de collection, de nettoyage, de préparation, de visualisation et d'interprétation des données pour en tirer des informations utiles et aussi de prendre des décisions éclairées. Alors, l'analyse des données a des étapes telles que la collection, le nettoyage, la préparation, la visualisation et l'interprétation. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la collection? Lors de la collection, nous avons en fait deux types de collection, la collection primaire et secondaire. La collection primaire, c'est déjà, vous êtes à la source de récupérer vos données à travers peut-être des surveys, des questionnaires et beaucoup d'autres. Et les données secondaires, c'est du genre, vous partez sur des plateformes telles que Kaggle, GroupLens, ou bien vous récupérez vos données sous des bases de données à travers des API pour l'analyse. Alors, nous passons à la phase 2 du nettoyage. Le nettoyage, en fait, c'est d'améliorer la qualité de votre donnée, de retirer les doublons, de supprimer les colonnes qui ne sont pas utiles, de remplacer les mots ou bien les chiffres, des nombres, par exemple, dans des lignes qui ont disparu en fait. Et la troisième étape, c'est la préparation des données. La préparation des données nous permet de rendre nos données adaptées et exploitables, prêtes pour l'analyse. Et la visualisation, lors de la visualisation, nous allons utiliser les charts comme par exemple le bar chart, l'histogramme, les pie charts et les bar chart line pour la visualisation. L'interprétation en fait nous aide juste à travers la visualisation, nous pouvons interpréter et en tirer des conclusions. Dans ce tutoriel, nous avons utilisé Pandas, NumPy, Matplotlib, qui sont les librairies dans Python. Pandas qui veut dire Pandas Data, qui va nous aider lors du nettoyage. NumPy qui est numérique Python, qui va nous aider lors de la préparation, et Matplotlib lors de la visualisation. Excel aussi lors de la visualisation. Alors, voici un peu à quoi ressemble notre donnée qui a été collectée sur Kaggle. Comme vous voyez, c'est un peu en anglais. Lors du nettoyage, on peut décider de changer gender en genre, marital status en statut, occupation
occupation en occupation, bien sûr, monte des salariés en salaire mensuel et ainsi de suite. Si vous voulez même, on peut changer les données student en étudiant, employé en employé, et etc. Donc, il est préférable parfois, il est préférable de fixer des objectifs, des questionnaires avant votre analyse. Du genre, vous vous posez des questions pour connaître ce que vous voulez interpréter après la visualisation. Là, ça vous aide à retirer peut-être les colonnes qui ne vont pas vous servir et aussi à être sur la même ligne pour l'interprétation et interpréter vos données face à votre audience correctement. Parce que si vous faites l'analyse et vous ne parvenez pas à interpréter, ça, ce n'est pas une interprétation. Alors, dans notre tutoriel pour cas d'étude, nous avons le système de commande de nourriture. Nous avons par exemple des questionnaires tels que quel est le genre le plus accessible de passer une commande, quelle tranche d'âge l'entreprise peut-elle cibler davantage, qui est le plus successible d'annuler la commande, que ce soit les célibataires, ceux qui ne veulent rien dire, ou les personnes mariées, qui passe le plus grand nombre de commandes, les étudiants ou bien les employés. Dans quelle mesure les commentaires positifs ou négatifs affectent-ils les ventes et la fidélisation de la clientèle? Quelles sont les tailles des familles qui commandent généralement des nourritures? Alors, lorsque vous voyez un peu ce questionnaire, vous visez un peu à quoi on a affaire lors de la visualisation. Voici un peu à quoi ressemble notre visualisation à la fin, et à travers ce graphe, on peut facilement visualiser et interpréter. Par exemple, je vois ici genre, un genre et un film et male, et Marista status et marié, prefer not to say is single. Donc, je remarque que les males qui sont célibataires commandent généralement des nourritures. Et les tranches d'âge, nous avons précisément de 22 à 26 ans, ils commandent généralement des nourritures. Les tailles de famille de 2 à 3 commandent généralement des nourritures. Et nous avons les commentaires positifs, qui veut dire quoi? Il y a une nécessité pour ce système, ou bien pour des restaurants. Les restaurants doivent cibler peut-être une entourage ou bien un milieu où il y a plus des hommes âgés de 22 à 27 ans. Voilà. Nous avons l'analyse des données, comme les gens pensent que peut-être c'est seulement dans le cadre de l'informatique. Non, l'analyse des données, c'est dans tout domaine, que ce soit du marketing à la finance, de la science à la médecine. Avoir des informations brutes. L'analyse des données, en fait, nous aide à prendre des informations brutes pour en tirer des connaissances actionnables. Alors, dans les prochaines vidéos, dans le fil des prochaines vidéos, nous allons parler, ou bien nous allons nous appliquer sur ces étapes, comment les nettoyer et comment les visualiser. Dans cette vidéo, nous allons passer au nettoyage et à la préparation des données pour analyser les données sur le système de commande de nourriture. Alors, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous avons défini qu'est-ce que l'analyse de données, à quoi c'est l'analyse de données et comment c'est important pour notre société ou bien quel que soit le domaine. Alors, d'abord, vous allez créer un fichier avec votre data, donc avec votre donnée. Par exemple, ici, nous avons online photos, que ce soit CSV, Excel ou bien JSON, vous pouvez les utiliser. Alors, vous ouvrez Anaconda, vous allez choisir Jupyter Notebook. Je cherche mon fichier. Et je vois ici onlinefood.csv. Je crée un notebook où on va écrire nos codes. Comme je vous ai bien dit, il faut un kernel pour que le code run. Alors, comme je vous ai dit que nous avons besoin de pandas et numpy pour le nettoyage de la position. Donc, nous allons import pandas as pd et import numpy as np. Nous allons lire le fichier. Je vais dire data égale à pd.rate underscore csv entre parenthèses. Je mets le nom du fichier qui était online foods.csv. Je prime data.
Je vais mettre d'autres pour que ça affiche juste les 5 premières colonnes. Les 5 premières lignes. Je vais essayer de print, d'imprimer les noms des colonnes. Donc, je vais dire data.columns. Et voilà. Donc, quand je regarde cette donnée, il faut que je vérifie s'il n'y a pas des valeurs manquantes. Donc, je vais utiliser data.isna. Isna, oui. Alors, nous voyons qu'on a les false. On ne sait pas s'il y a de true value. Donc, j'augmente .sum pour que ça somme la valeur, toute cette valeur-là. Vous voyez, âge me donne 0. En fait, toutes ces colonnes me donnent 0. Alors, si âge était par exemple égal à 4, ça devait m'indiquer, ça devait me dire quoi? Qu'il y a 4 valeurs manquantes. Mais autant, ici, nous n'avons pas de valeurs manquantes. Et quand je regarde mes données, je vois que Educational Qualification ne va pas me servir. Latitude, longitude, pin code, output et feedback delivery ne va pas m'aider. Donc, c'est pour ça, c'est pour cette raison que j'ai mis data.column qui va m'aider donc à à retirer ces colonnes. Je dis data is equal to data.drop. Entre parenthèses, je mets donc ce que je veux souligner avec educational copy. Je mets family size, non, latitude, longitude, output, oui. Et je mets delivery. Je fais, et il me faut indiquer l'abscisse. 1 est égal à 1, c'est pour les colonnes et 0, c'est pour les lignes. Donc, je mets theta. Voilà. Comme vous les voyez, voilà ce qu'on a. Et là, je vais donc essayer de changer ces colonnes, de changer les noms des colonnes en fait, pour les mettre en français. Par exemple, je vais donc dire que data égale à data dot rename. Dans rename, il faut que je monte les colonnes. Donc, c'est ça les colonnes que je vais changer, n'est-ce pas? Donc, je mets colonne égale à, je vais guillemets, la parenthèse, je vais gender. Je vais mettre marital status. Gender 2. Oui. Je vais mettre genre. Je vais aussi mettre marital status. Marital status serait statut. Donc, je mets pour occupation. Serait occupation, donc c'est préférable de laisser money income. Salaire. Salaire mensuel. Family size, taille la famille. Et je vais aussi mettre feedback et commentaires. Et je print. Avant de faire ça, il faut que je ferme toutes ces guillemets. Je print data. Alors,
data ici. Ah, oui. Donc, vous voyez qu'il y a eu des changements à ce niveau. Et là, je vais donc vérifier s'il y a des doublons. Je vais dire data égale à data dot drop duplicate. Entre parenthèses, j'utilise in place parce que lorsque ça va faire des changements, il faut que ça me prenne les valeurs avec changement. Donc, je mets keep. Keep veut dire quoi? Keep, que ce soit, si tu mets keep first, ça veut dire, lorsque ça va voir, par exemple, qu'il y a de doublons, ça supprime, ça laisse la première et ça supprime tous les restes de doublons. Et si vous prenez là, ça va supprimer en fait toutes les premiers doublons et ça va laisser le dernier doublon. Et si vous prenez keep force, ça ne keep rien, ça va tout supprimer. Tout supprimer, c'est toutes les données qui ont des doublons, ça va les supprimer tous. Donc c'est préférable de mettre first ou last. Là. Je prends ça. Alors, je dis data et je print. Voilà, quand on passe de 388 à 222 lignes. Alors, donc nous avons eu 166, oui, 166 lignes avec des doublons. Alors, nous allons passer à la préparation des données. Là, quand je regarde en genre, il y a deux types. Il y a female et male. Je vais changer ces données female en 0 et male en 1. Donc, je vais dire data dans la colonne genre égale à numpy dot where entre parenthèses where égale à female virgule, je remplace par la valeur 0. Une parenthèse. Je dis data égale à numpy dot where entre parenthèses égale à male virgule, je mets 1 virgule la parenthèse, j'ai pris data. Alors, lorsque vous regardez, vous voyez déjà des changements. Je pars dans la colonne status et status, je fais la même chose. Donc, je vois, il y a je vais mettre le statut ici. Numpy dot where égale
égale à single. On met 0, single. Je mets la valeur 0. Virgule, je mets la valeur 0. Et je print. Je fais mes parenthèses. Alors, je vais changer married. Je vais mettre married. Donc, je mets married. Pareil pour occupation. Pareil pour commentaire. Je mets juste commentaire. Négatif, ici positif. Alors, nous voyons que négatif ne change pas. Donc, quand c'est comme ça, il faut chercher un peu à regarder la valeur unique, les valeurs uniques de colonne, de commentaires. Vous voyez un peu. Dot unique. Vous voyez, on a négatif avec l'espace. Donc, si vous ne mettez pas cet espace, il y aura toujours cette erreur. Donc, je mets l'espace et je prends. Là, vous voyez, il y a eu des changements. Alors, nous allons passer à occupation. Dans occupation, nous cherchons les valeurs uniques dans occupation. Je mets juste occupation. J'ai student, employee, self-employed and housewife. Donc, je vais essayer de remplacer la valeur employee et self-employed comme employed. Et je vais mettre housewife. Donc, je vais changer la... Donc, je vais changer dans occupation. Déjà, oui. Je remplace toutes ces valeurs. Oui. Paste. Et je copie self-employed. Copie. Je mets là. Puis je mets employed. Copy and paste ici. Employed. Je vais aussi changer cette valeur. Employee en employed. On me dit on terminated string at line 1. Là. Terminated string là. Et je rends le code. Voilà ce qu'on a en ce moment. Et maintenant, je vois salaire mensuel. C'est un peu bizarre. C'est mélangé avec les strings et les caractères. Donc, ce serait préférable de les mettre en caractère. Nous allons d'abord chercher les valeurs uniques pour en savoir plus comment on va les améliorer. Alors, je viens dans salaire mensuel. Salaire mensuel. Dot unique.
je vois, on a no income, qui veut dire ceux qui n'ont pas de salaire, d'autres moins de 100 000 dollars et autres. Donc, on n'a pas spécifié si ce sont les dollars ou pas, mais on va s'en servir. Donc, je vais mettre comme ceci. Je mets d'abord le salaire mensuel. Ouais. Mensuel. Et je vais changer no income en 0. No income en 0, oui. 0 dollars, s'il vous plaît. 0 dollars. Et je vais descendre. Je vais changer below. Copie. Below 10. Je vais mettre 1 dollar sur de 1 dollar jusqu'à 1000 dollars. 10 000 dollars, s'il vous plaît. Pareil pour les autres. Je vais mettre more than copy. More than. Copy. Paste. Et je paste ici. Dollars. Je vais changer cette valeur aussi. Oui. Copie. Je mets là. Il faut vous rassurer qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas d'erreur. Là, je vois data signal rouge qui veut dire il y a l'erreur quelque part. Là. Et c'est bon. Je copie encore. Je mets là. Pour more than. Copie. Je dis, là où il y a more than, je mets $5,000 sur 100. Sur $100,000. Donc 100 000 dollars. Je rends le compte. Voilà ce qu'on a. À la fin, nous voyons qu'on a déjà nettoyé et préparé nos données. Donc, c'est prêt pour la visualisation. Alors, pour sauvegarder cette donnée, nous allons juste dire data dot to underscore CSV. Donc, on veut sauvegarder notre donnée sous forme de fichier CSV. Entre parenthèses, je mets le nom du fichier. Donc, je vais par exemple mettre système, je vais mettre commande de nourriture. Commande de nourriture .csv. Ferme la parenthèse. Assurez-vous toujours que vous avez. Donc, quand je viens d'alors dans le fichier, je vois commande de nourriture. Et voici le fichier qu'on va utiliser pour la visualisation. Dans cette vidéo, nous allons parler de la visualisation. Ici, nous allons visualiser en utilisant Excel. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons fait le nettoyage et la préparation des données. Ici, nous allons sauvegarder notre fichier en tant que commande de nourriture. Donc, j'ouvre dans Excel. Voilà à quoi ressemble notre données déjà nettoyées et préparées. Donc, je vais créer un nouveau sheet dont je vais nommer dashboard. Je vais essayer de la mettre sans grid. Ici, ce dashboard, c'est le dashboard où je vais déposer mes visualisations. Donc, je peux changer la couleur en gris. Et maintenant, je sélectionne toutes mes colonnes.
et j'insère un tableau croisé. Je choisis tableau croisé dynamique vide parce que moi je vais customiser mes données. Alors ici je vais choisir index. Index, je vois somme, ça me montre 300, donc ça somme en fait de la première index jusqu'au dernier. Ce qu'on va faire, c'est de choisir nombre. Ok. Et maintenant je vais choisir gender, qui est genre. Je fais la même chose, je prends nombre. Ok. Je vais mettre sur les lignes. Parce que vu que ça soit sur l'abscisse, et non les ordonnées. Donc je vais encore choisir statut. Et c'est que le statut, je dois mettre sous forme de nombre et non pas la somme. Et ça soit sur les ordonnées. Alors, nous savons que 0 représentait dans la colonne des statuts, 0 représentait single. Donc je vais modifier. 1 représentait married et 2 représentait prefer not to see. Et dans celle-ci, on avait 0. Dans le genre, 0 représentait female. Et 1 représentait male. Je vais donc insérer l'histogramme. Voilà à quoi ressemble notre histogramme. Donc, je vois cette petite flèche-là. Système du graphique. Définir un style. Donc, je vais choisir le style. Je viens, il y a plusieurs styles, ça dépend de vous. Je choisis mon style et là, c'est pour les éléments de graphique. Donc, si je veux l'abscisse, il y aura l'abscisse. Le titre de l'axe des abscisses, voilà. Je vais donc mettre ici nombre de personnes. Ouais. Et titre du graphique. Donc, je vais changer cela en mettant genre. Peut-être le statut et genre de la population. Ouais, plus. Statut. Genre. Donc, voilà à quoi ressemble un peu notre visualisation. Nous avons étiquetage des données. En fait, quand vous voyez, on met étiquetage des données, ça met les sommes sur chaque étiquetage. Bon, ici, ça ne vaut pas la peine vu que nous avons déjà l'axe des ordonnées qui nous indique déjà la somme de la population. Donc, nous allons aussi utiliser les tables de données. Les tables de données nous donnent toutes ces sommes-là alignées qui n'est pas nécessaire ici. Nous avons les barres d'erreur, nous avons les quadrillages. Vous pouvez décider de retirer soit, voilà, vous voyez, et de les mettre. Ça, c'est la légende pour le statut comme vous les voyez. Alors, je peux donc décider de mettre ma légende à la gauche, droite, haute. Ça dépend de vous en fait. Et je peux aussi décider de... Je ne veux pas l'abscisse. Vu qu'il y a d'ailleurs un genre qui indique que c'est pour l'abscisse et un statut qui indique que c'est pour les autres données. Alors, voilà à quoi ressemble la première visualisation. Je copie et je mets sur mon dashboard. Même procédure pour prochaine visualisation. Alors, je vais choisir index. Je vais mettre somme. Je vais mettre nombre au lieu de somme. Pour les âges. En âge. Je veux que âge soit sur les abscisses. Donc sur les lignes en fait. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et je viens sur insertion. Je choisir donc pour ma visualisation. Même étape. Le style. Là. Le titre. On peut mettre âge. Tranche d'âge.
voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais copier et je vais coller sur mon dashboard. Pour la parler, nous allons visualiser les tailles des familles qui commandent généralement des nourritures. Donc, les familles dont les restaurants peuvent cibler. Une étape, on va choisir l'axe des abscisses. On va choisir taille des familles. Alors, je passe à la visualisation. Je vais choisir la ligne. Bon, on essaie un peu de choisir. Ok. Même étape. Vous pouvez changer la couleur de la ligne. Là, je mets par exemple orange. Alors, lorsque nous regardons, nous voyons que les familles de 3 à 4 sont les plus sont les familles qui commandent généralement des nourritures. Donc nous allons mettre taille des familles comme titre ici. Pour le prochain, nous allons faire le salaire par occupation. Et nous allons voir que, même étape, croisée, je prends index de jour. Ok, je vais prendre occupation. Je vais prendre salaire. Alors voilà ce qu'on a. Et maintenant on va visualiser. Je vais préférer utiliser les courbes. Donc, je prends une courbe, je choisis. Ok. Nous voyons ici qu'il y a le salaire mensuel. Nous pouvons augmenter l'étiquette. Oui. Je vais mettre salaire mensuel hors occupation. Dans le titre d'exercice, je vais mettre le nombre. Nombre de personnes.
dans la visualisation des commentaires. Donc, nous allons sélectionner toutes les colonnes. Créer un tableau croisé vide. Choisir pour index. Nombre d'index. C'est la même procédure, quoi. Vous deviez juste savoir ce que vous voulez faire et savoir où mettre telle colonne ou telle donnée dans les colonnes, les lignes et les valeurs. Alors, nous allons choisir commentaire. En commentaire, nous allons mettre le nombre. Ok. Je mets ça sur les lignes. Pour la visualisation, je viens dans insertion. Je choisis le secteur. Ok. Légende des données. Centre, je vais choisir le centre. Et il faut que quand vous choisissez vos données pour les secteurs, vos données, la totalité doit être 100%. Oui. Ça doit être toujours 100%. Donc, et dans la colonne commentaire, 0 représentait négatif. Et 1 représentait positif. Ici, on peut écrire, on peut mettre comme titre commentaire, impact, l'impact des commentaires, n'est-ce pas? Bon, voilà quoi ça ressemble. Donc, nous allons faire ceci. Je copie et je mets sur le dashboard. Nous allons passer aux filtrations. Donc, quand je parle de filtration, par exemple, je viens sur insérer un segment. Bon, je vais prendre pour le premier tableau, je prends âge et statut. Voilà, âge et statut. Bon, peut-être non, genre et statut. Ok. Alors, nous savons que 0 représente voilà un peu. Et si je prends par exemple dans le genre, je prends female, vous voyez, ça m'affiche juste les
La visualisation des femelles. Ici, je prends female mariée, tu vois. Ça me montre seulement les gens qui sont mariés et qui sont les femmes. Donc, si je prends un peu male prefer not to say, voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez. Donc, ça aide pour la filtration lors de vos analyses. Et voilà à quoi représente notre visualisation dans Excel. Alors, merci de nous avoir écoutés. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la visualisation en utilisant le library Matplotlib dans Python. Dans la vidéo précédente, nous allons visualiser nos données qui ont été nettoyées et préparées en utilisant Excel. Dans cette tutoriel, nous allons utiliser Matplotlib et Seaborn pour la visualisation. Alors, nous allons utiliser import pandas as pd pour lire le fichier et import matplotlib .pyplot as ça, et nous allons aussi utiliser import seaborn as sns. Je vais dire commande égale à 8 et 10.8 underscore CSV. Vu que c'est un fichier CSV, je mets commande underscore 2 .csv. Voilà, nous allons mettre d'autres, comme j'ai dit dans notre vidéo, pour afficher juste les 5 premières colonnes. Alors, nous passons à la visualisation en utilisant la taille de famille. Donc, nous allons utiliser l'histogramme pour la figure. On dit plot.figure. Égale à parenthèse size fixed size égale à 10 et 5. 10 ici représente l'axe des abscisses et 5 l'axe des ordres. Je fais la parenthèse. J'utilise plot.hist pour l'histogramme, pour la taille des familles. Pour voir ce que hist, la fonction que hist fait, je prends Shift Tab, voilà. Vous voyez X qui veut dire l'abscisse, bin. Bin ici, je représente juste le nombre, les partitions sur l'axe des abscisses et le range, tout et autres. Voilà. Ici, nous allons utiliser juste X et bin et les couleurs. Donc, je vais dire commande. Taille. Famille. Virgule. Le bin. Mais bin égale peut-être 12. Virgule, je mets colors. Égale green. J'utilise plot.show pour afficher
On terminated string limited. Donc, il y a l'erreur ici. Rectangle set got an inserted argument colors. Donc, ça doit être color et non colors. C'est vrai, lorsque vous avez les erreurs, il faut lire. Donc, voici à quoi ressemble notre visualisation. Nous allons donc passer au label. Donc, il peut dire plot dot title pour le titre du graphe. En parenthèse, j'affiche taille de famille. Virgule, je peux mettre la taille de l'écriture, font size égale peut-être à 20. Je peux aussi mettre le caractère de la police, donc le weight, le poids de la police. Moi, je mets ça en gras qui est bold. Je ferme la parenthèse. Voilà, comme vous voyez, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et nous allons partir sur l'axe des abscisses. Nous avons plot.x label qui va nous aider à décrire le sens de l'abscisse. En fait, déjà, donner un titre sur les abscisses. Nous allons mettre taille de famille. Virgule, je peux mettre le font size qui est égal à 12, donc 10. Et le weight, le poids, je mets ça en bold. Vous voyez les changements. Et sur l'axe des ordonnées, je peux décider de mettre un count, par exemple, ou bien nombre de personnes. Je mets plot.x label, y label. Le titre, nombre de personnes. Je fais la même chose pour la police de l'écriture et le poids. Alors, voilà. Et je peux aussi utiliser Seaborn.despin pour retirer les bordures du haut et de droite. Voilà un peu ça. Voilà. Voilà ce que nous avons à la fin. Et si nous voulons sauvegarder notre image, nous n'avons juste qu'à faire ceci. Plot.cfigure. Oui. Entre parenthèses, le nom. Je peux mettre taille de famille.png. Donc, je mets taille famille.png. Après, voilà ce que nous avons à la fin. Et lorsque nous venons dans Home, nous voyons taille de famille.png qui est l'image qui a été sauvegardée. Alors, nous allons passer à la prochaine visualisation. La prochaine visualisation, nous allons faire, ça serait un peu presque la même chose. Pour l'âge, nous allons utiliser plot. Bon, je vais juste copier et modifier le code. Tu vois, commande, ici je mets âge.
Je mets par exemple le bleu, la couleur bleue. Titre, tranche d'âge. Là, c'est les abscisses, je mets âge. Et nombre de personnes, oui. Je vais sauvegarder cette image en tant que âge. Voilà donc à quoi ressemble notre histogramme. Pour la prochaine visualisation, nous allons visualiser les salaires par occupation. Alors, nous allons faire ceci. Nous allons utiliser plot.fig entre parenthèses figure size égale à 10. Ici, nous allons utiliser cible, à votre cible, vu que nous voulons utiliser une fonction appelée countPlot pour la distribution d'une variable catégorique en affichant un graphique en bas représentant la décompte de chaque catégorie. Donc, nous avons dit countPlot entre parenthèses. Je vois ce que cette fonction fait. Il y a data, le nom de votre donnée. Nous avons x, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Hue ici est utilisé pour mettre la différence entre les catégories d'une variable. Et nous avons les palettes pour les couleurs. Alors, nous allons passer là. Je dis data égale à colonne de nourriture égale à commande virgule. Sur l'axe des abscisses, je veux utiliser salaire. Bon, voilà, salaire. Pour le hue, je vais utiliser occupation. Et notre palette. Je vais utiliser le rouge. Je vais x label pour mettre une description. Je vais dire x label. Là, c'est les abscisses. Je vais mettre salaire virgule font size égale à 10, 20, 15. Font width. Vous pouvez utiliser font width ou width. C'est la même chose. Égal à bold. Je vais c'est la même chose. Je descends, je dis, vu qu'on n'a pas l'accès des ordonnées, pour l'accès des ordonnées, nous avons rien mis, donc nous allons juste mettre un count. Ou bien nombre de personnes. Et nous allons aussi utiliser le plot.legend. Bon, legend est utilisé pour
pour mettre la légende, en fait, la légende, pour qu'on puisse bien comprendre et interpréter notre visualisation. Alors, notre légende a pour titre, nous allons voir ce que la légende fait. On dit was never closed. Ok, ici. Ici, on dit keyword salaire, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du salaire. Nous avons, c'était salaire mensuel. Toujours l'erreur. The true value of the series ambiguous. Ici, nous avons compte bit égale à commande. Alors voici l'erreur x égale à. On n'a pas dit ici c'est quelle donnée. On va mettre commande de commande. Et voilà à quoi représente notre visualisation. Donc je peux augmenter plot.title. Salaire par occupation. De destin, entre parenthèses. Pour la légende, je peux décider de mettre la légende à gauche, à droite, ça dépend de moi. Donc, j'utilise la fonction de, dans la légende, il y a lock. Je vais dire lock égale à upper right ou bien upper left. Vous voyez, upper left is not a valid value for lock supported. Upper left minuscule. Minuscule, non, majuscule. Voilà un peu, vous voyez. Voilà ce que ça va ressembler si on met à gauche. Bon, je vais retirer. Nous allons continuer en visualisant pour les commentaires, quel est l'impact ont sur ce système, que ce soit positif ou négatif. Alors, nous allons plot.figure, on peut tenter le fix size. Fix size égale, donc parenthèse, je vais mettre 10, je vais mettre 8 et 5.
plot dot is entre parenthèses commande la visualisation, c'est pour les commentaires, n'est-ce pas? Mais je vais mettre commentaires. Bins égale 3. La couleur. Un 0 8 A 9 8. La parenthèse, je plot dot x label. Je vais mettre. On peut nommer en tant que commentaire. Virgule. Je vais aussi mettre le font size dans la police de l'écriture. Par exemple 8, virgule, le font weight égale bold. Ensuite, title. Je vais faire la même chose. Impact des commentaires. On va dire 15. Je continue avec plot de x label, y label. Entre parenthèses, je copie juste, fais un paste là, je change en nombre de personnes. Plot dot show. Il faut dire, on dit closing parameters does not match with ça. Donc, je regarde, je vérifie ici. Deuxième ligne. Ici, nous voyons qu'on n'a pas fermé. Voilà un peu à quoi va ressembler notre visualisation. Mais nous savons que les commentaires, il y avait commentaires positifs et négatifs. Donc, nous allons partir dans xtag plot de sticks. Ici, ça nous aide à modifier ou bien à arranger les bins. Vous voyez un peu, ça va nous aider à contrôler la position et afficher les étiquetages sur l'axe des abscisses. Donc, je vais mettre là 0,1 virgule négative positive. Alors, cette ligne-là, ça veut dire à la position 0, j'affiche à la position 0, je vais afficher négatif et à la position 1, je vais afficher positif. Et voilà ce que ça nous donne à la fin. Donc, je vais essayer de retirer les bordures. Je retire les bordures, je dis sns.despin.
Voilà. On peut aussi sauvegarder l'image en utilisant plot.cfig. Entre parenthèses, le nom de l'image. Commentaire. .png. Alors, il faut toujours se rassurer que tout se passe avant le plot.show. Parce que si vous mettez le plot.cfig à la fin, juste en bas de plot.show, ça ne va pas sauvegarder l'image. Et nous allons passer à la dernière visualisation pour le genre et les statuts. Nous allons utiliser plot.figure. Plot.figure, entre parenthèses, fig size. Vous allez utiliser la fonction cbon de countPlot qui va nous aider pour la distribution des variables catégoriques telles que le genre, nous avons féminin, masculin, et les statuts, nous avons les employés, les élèves et les femmes de ménage. Donc, ça va nous aider à afficher un graphique en barre représentant le décompte, la décompte de chaque catégorie. Donc, nous allons mettre aussi bon.countPlot. Entre parenthèses, je mets le data égale à commande. Ouais, à commande. Je vais aussi augmenter X. X, là, c'est des abscisses. Nous avons commande. J'affiche genre. Le hue. Le hue nous permet de mettre la différence entre les catégories d'une variable. Donc, le hue ici est égal à statut. Dans la palette, pour les couleurs, je vais mettre bleu. Plot.title. Entre parenthèses, statut et genre. Font size. James, virgule, width, bold. Plot.label. Je label l'axe des abscisses. Statut, genre. L'axe des ordonnées, je vais mettre nombre de personnes.
Nous avons besoin de la légende ici qui va nous aider à représenter pour faciliter la visualisation. Plot.legend. Entre parenthèses, je vais écrire statut. Title égale statut. Plot.show. Unexpected string limited detected à line 2. Donc vous voyez à line 2 ici, on a oublié de mettre 7 caractères. G. Non-Python has no attribute star switch. Voici ce qu'on a. Et on sait que sur le genre, 0 représente female et 1 représente male. Donc, on va essayer de changer cette valeur en utilisant la méthode plot.xtype. Entre parenthèses, 0, 1, virgule, on change 0 en female. Virgule, on change 1 en male. Alors, vous voyez qu'il y a eu des changements. Et si je veux mettre female et male du genre, je route à 45%. Voilà ce que je vais faire. Rotation égale 45. Pour router. Vous pouvez router à 90 degrés, ça dépend de vous. Nous allons aussi changer les statuts. Bon, pour les statuts, nous allons venir sur Legend. J'appuie Shift Tab. Je vois dans Label, on peut utiliser les labels et les handles. Donc, je vais utiliser Label. Je vais dire Labels égale. Nous savions que 0 représente student. Un représente employed. Et 2 représentaient housewife. Voilà un peu à quoi représente. J'utilise des spins pour retirer les bordures des spins. SNS.despin. Et je vais save. Donc je vais sauvegarder. J'utilise plot.save figure. Entre parenthèses, je mets par exemple genre. Dot PNG. Bon, voilà notre visualisation. Alors, comme voilà ce que nous avons pu faire dans les visualisations. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas utilisé le pie chart et beaucoup d'autres. Bon, Je vais vous expliquer cela dans des vidéos à venir
quand est-ce qu'il faut utiliser pie chart, bar chart line et beaucoup d'autres. Et après toutes nos analyses, nous avons pu répondre à des questions telles que, d'après les données disponibles, le genre masculin est le plus accessible de passer des commandes. La tranche d'âge la plus rentable à cibler serait entre 21 et 27 ans. Les personnes mariées et ceux qui ne préfèrent rien dire sont les plus susceptibles d'annuler leur commande que les personnes mariées, que des personnes célibataires. En général, nous avons remarqué que les étudiants passent plus de commandes que des employés. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine vidéo, nous allons expliquer quand est-ce qu'il faut utiliser les types de bar chart pour des visualisations. Et si vous n'avez rien compris, s'il vous plaît, vous pouvez poser vos questions sur les commentaires. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des visualisations, des types de visualisations, des types de données pour des visualisations, pourquoi les visualisations et comment visualiser. Alors, la visualisation, c'est juste des graphes qui permettent à des audiences non techniques de pouvoir comprendre et pouvoir en tirer des conclusions. Les types de données qui sont utilisés, nous avons les types de données numériques qui peuvent être des nombres, des chiffres, les types de données catégoriques qui sont par exemple des caractères, les types de données de séries temporaires, donc du genre le temps, par exemple de 2000 à 2002 ou de 2000, ainsi de suite. N'oubliez surtout pas qu'il n'y a jamais eu une visualisation correcte. Alors, les graphes qui utilisent les données de type numérique et catégorique, nous avons les secteurs, les bar charts, l'histogramme même si vous voulez, et les types de données numériques, nous avons les nuages, les types de données de séries temporaires, nous avons les lignes. Alors, dans certaines entreprises ou compagnies, ils exigent des couleurs à utiliser lors des visualisations, ou bien vous pouvez utiliser vos visualisations. Par exemple, dans Python, vous pouvez donner votre style de couleur en écrivant le nom de la couleur, ou bien le hashtag, le numéro de la couleur, ou bien vous partez dans Excel, vous choisissez le style, la couleur que vous voulez. Par contre, nous avons des plateformes telles que Colors, Adobe Colors, Paleton pour qui génèrent des séries de couleurs. Alors, nous allons lire ensemble sur l'écran. Color dit quoi? C'est un générateur de palettes de couleurs intuitives qui permet de créer des palettes harmonieuses et de les ajuster selon les besoins. Adobe Color, c'est un outil puissant de création des palettes de couleurs, permettant également d'extraire des palettes à partir d'images. Paleton est un outil interactif pour créer des palettes de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Nous avons les secteurs et je vous ai dit au début que le secteur c'est l'un des graphes qui utilise les données de série, les données numériques et catégoriques. Nous voyons ici voitures de type de carburant, nous avons le diesel, le gaz, others, le pétrole qui est représenté, et ce graphe en fait a certaines restrictions. Par exemple, il ne faut pas utiliser des données qui sont différentes de 100%. Il ne faut pas utiliser plusieurs catégories parce que ça serait condensé et ça ne serait pas lisible face à une audience. Il ne faut pas utiliser les secteurs en 3D ou des beignets pour les visualisations. Pourquoi? Le 3D, en fait, ça peut distraire ou bien ça peut tromper votre audience. Par contre, et aussi le secteur en beignet, cet espace qui est là au milieu n'est pas nécessaire parce que quand il y a ce milieu, par exemple, ça vous aide de voir le centre, de pouvoir visualiser en complète, vous voyez. Il ne faut jamais oublier que ce secteur est intéressant et c'est bien pour un public non technique. C'est largement utilisé malgré ces critiques. Il faut utiliser quelques catégories et il faut toujours se rassurer que les données ont une totalité de 100%. Les barres, pour des barres, il y a des patrons des données entre les patrons des données, il y a de l'espace. C'est un graphe le plus utilisé, c'est intuitif. C'est un graphe
qui est approprié pour un audience non technique. Ça communique clairement les intentions et il faut toujours se rassurer que votre graphe n'est pas trompeur. Alors, vous voyez ici Audi à 400 à 410 nombre de voitures. Nous allons continuer avec l'histogramme. L'histogramme ressemble un peu à un graphe, à un bar graphique, mais il y a une différence. La différence, c'est quoi? Entre les patrons, pour les barres, il y a de l'espace. Pourtant, en histogramme, entre les patrons, il n'y a pas d'espace. Ici, ils ont des conditions. Il faut choisir le nombre de classes ou bien le nombre d'intervalles. Il faut avoir une distribution d'une variable numérique. Il faut se rassurer que l'axe des ordonnées nous donne une observation ou bien un nombre par intervalle. Par contre, par exemple, vous voyez ici, dans l'intervalle 118 à 170, nous avons environ 9 à 10 nombres de propriétés. Il faut toujours se rassurer que votre bin, parce que l'axe des ordonnées, c'est un peu comme le bin. Il faut se rassurer que votre intervalle ou bien votre bin n'est pas condensé. Donc, vous pouvez les diminuer en prenant des intervalles ou bien en les scindant de 10-10, de 20-20, ça dépend de vous. Comme vous le voyez ici, le premier graphe, en fait, c'est une distribution des immobiliers. Donc, voilà comment le graphe a été représenté au départ. Donc, vous pouvez prendre votre donnée, vous les visualisez d'abord au début. Vous voyez si c'est condensé, vous les diminuez. Après avoir diminué, vous pouvez donc choisir une intervalle ou bien un certain nombre de bins pour que votre graphe puisse être approprié et facile à interpréter. Pour les séries temporaires, il faut que vous évitez les catégories de même taille, donc de tailles similaires. Pourquoi? Parce que s'ils ont les mêmes tailles, le graphe d'arrière-plan va cacher le graphe de premier plan va cacher celle d'arrière-plan. Et quand ça cache là, pour interpréter, c'est difficile et ça devient trompeur. Il faut classer les catégories par taille pour améliorer la lisibilité. Au moins 3 catégories. Évitez quand vous avez trop de catégories, un graphique linéaire fonctionne mieux, donc c'est préférable. Comparez le volume entre les caractéristiques. Donc, dans ce graphe de série temporelle, il faut toujours se rassurer que votre graphe, n'est pas trompeur et que il puisse avoir qui puisse avoir des catégories de tailles différentes pour que l'on puisse bien visualiser ces données. Et nous avons aussi les lignes. Les lignes nous disent que lorsque vous avez une longue période de temps durée pour obtenir des informations lors d'une longue période de temps ou de longue durée. Donc, il est préférable, si par exemple votre donnée est de 2002 à 2014, vous pouvez les diviser en trois années, ou bien vous prenez juste les 3 dernières années, vous les visualisez pour que ça soit clair et facile à interpréter. Et ce graphe, en fait, ça nous aide. Donc, sur l'axe des ordonnées, vous n'êtes pas obligé de commencer à 0. Donc, si ce n'est pas nécessaire, il faut toujours se donner, vous pouvez aussi choisir plusieurs catégories. Et nous avons aussi les types de données, les nuages de points, qui nous aident à voir les relations entre les données. Par exemple, ici, nous voyons qu'il y a les données. Premier graphe, il y a une donnée, l'autre est noir, l'autre est transparent. C'est 2 différentes données. Et nous voyons que c'est linéaire, donc il y a la relation entre ces données. Pareil pour tous les graphes sur notre écran. Et le quatrième graphe, en fait, quand vous regardez, nous avons 5 données et tous sont linéaires, donc il y a des relations entre ces points. Il faut toujours afficher chaque point de données au lieu de montrer une forme agrégée, montrer la relation entre les variables et utiliser la transparence pour éviter le surempilage. Donc, nous allons terminer avec le bar à ligne 8 qui nous aide, c'est un graphe qui a 2 axes des ordonnées. Il est essentiel que les 2 graphes soient bien étiquetés. L'axe des ordonnées sur ce graphe, par exemple, montre la fréquence cumulative et totalise à 100%. Donc, ce graphe, en fait, est fait à base de 2 types de graphes, le bar et la ligne, qui permet juste de
une cumulation de représentations qui permet en fait pour l'audience de facilement interpréter et d'en tirer des conclusions.